Salut les formateurs, bienvenue dans ce 27e vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rebondir face à une interruption téléphonique. Je vous raconte cette histoire tout simplement parce que je l'ai vécue. J'étais en formation initiale, j'avais 15 apprenants en face de moi et d'un coup mon téléphone sonne. Vous allez me dire, jusque-là, c'est pas un imprévu. En effet. Et pourtant, là, quand j'ai décroché, je me suis retrouvée face à un client. Normalement, je ne suis pas censée en salle de formation avoir des clients, mais en plus, il était d'une autre activité, puisque je travaillais dans un centre d'appel où il y avait plusieurs activités. Et moi qui étais plutôt dans le domaine de l'énergie, là, je décroche et je me retrouve face à un client qui me parle de pneus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que... Alors, attendez, on va reprendre. Expliquez-moi, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, j'interromps ma formation, j'essaie de comprendre ce qui se passe avec ce client. Je comprends enfin de quoi il s'agit. Donc, je sors de ma salle de formation. Je vais chercher une personne sur les plateaux, s'il vous plaît, un superviseur, venez reprendre mon appel. Je suis embêtée, je suis en train d'animer. Bon, j'ai enfin, c'était Arilas, je me souviens à l'époque, qui est venu dans ma salle de formation. Et là, il reprend l'appel. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Et là, évidemment, pendant quelques minutes, il discute. Il faut bien résoudre le problème de ce client. Et là, je me suis retrouvée dans une situation complètement incongrue. C'est-à-dire que j'ai un groupe en face de moi. J'ai mon PowerPoint, voilà, qui est projeté. Le formateur est là. En fait, tout le monde est là. Mais on ne peut pas animer parce qu'il y a deux personnes qui discutent et qui n'ont rien à voir avec la formation. Et là, on n'a rien d'autre à faire on peut rien faire d'autre que d'attendre. On attend tout simplement que l'appel se termine. Et là, je me dis, mais c'est impossible, cette situation est impossible, c'est une blague, je ne vois que ça. Bon, je suis d'abord surprise. Ensuite, ça commence à m'agacer parce que je vois le temps qui tourne et je me dis, bon, le timing, il est quand même très serré, tout le monde le sait. Il faut que ça se termine cet appel parce que moi, je veux poursuivre. En plus, mon groupe était avec moi, on était à fond dans ce qu'on faisait. On est dans des procédures qui sont vraiment importantes pour la suite. Donc, allez, il faut que ça se termine. Et puis je finis par être énervée parce que l'appel il dure une dizaine de minutes, ça devient trop long pour moi et ça m'énerve de ne pas pouvoir avancer. Et surtout de voir mon groupe qui commence à se disperser. Certains discutent, ils sont sur leur téléphone, bref, c'est normal. On ne va pas attendre que l'appel se termine comme ça tout bêtement. Bon, désolée Florence, voilà, Harry là se repart. Et là, mais faut que je reprenne ma formation, mais vraiment ça me... Alors j'ai envie de dire, mais comment peuvent-ils faire quoi ? Tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir tout le monde sur les plateaux et de dire, non mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que je suis en pleine formation, que le timing il est serré, et là j'ai un client qui m'appelle, mais ça ne doit plus arriver un truc comme ça. Bon alors évidemment c'est pas ce que j'ai fait, ça sert à rien de partir en colère, énervé et puis de raconter ses problèmes à tout le monde. Non, par contre c'est vrai qu'il est important par la suite d'aller voir les superviseurs de cette activité. Les clients appellent dans ma salle de formation, faites quelque chose qu'il n'ait plus ce numéro de téléphone. Parce que ça nous gêne, et puis vous aussi, puisque vous devez faire une centaine de pas pour arriver jusque dans ma salle. Donc, trouvez une solution. Calmement, c'est comme ça que ça va se résoudre. Bon, en tout cas, j'ai repris ma formation tant bien que mal. Ça n'a pas été évident pour moi de me remettre en situation, tant ça m'énervait. Aujourd'hui, je pense que ce qui aurait été idéal, c'est de souffler, tout simplement. D'utiliser des exercices en sophrologie. Donc on respire calmement, c'est tout simplement ça. Se dire... Et là je me remets dans l'état d'esprit animatrice, je suis en train d'animer. Allez ok ça y est, c'est bon, on est reparti. Et là qu'est-ce qu'on fait en tant que formateur ? Je suis désolée pour cette interruption, on va reprendre là où on s'était arrêté. Et ce qui va être très important pour vous, c'est de récupérer le groupe, de récupérer tout le monde, et de se dire, et de remettre tout le monde en situation. C'est surtout ça qui va être intéressant. Donc pour ça, on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous vous souvenez, on était en train de dire ça, il s'est passé ça, Martin est intervenu. Ok, c'est bon, j'ai récupéré tout le monde est avec moi. Ok, alors je reprends. Et là, on poursuit. Alors vous allez me dire, répéter, c'est bien et pas bien. En fait, si, là je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir un tout petit peu en arrière et de répéter, parce que non seulement vous allez récupérer votre groupe, mais le fait de répéter, ça va en plus avoir un effet sur la mémoire, tout simplement. Ils vont pouvoir mémoriser ce que vous avez dit juste avant. Et ça, c'est hyper important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que le fait d'avoir des petits exercices de respiration
le fait de répéter et de pouvoir récupérer le groupe, ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, marquez-moi un petit commentaire si vous avez d'autres situations comme ça qui vous ont surpris en formation. Et bien sûr, il y a 15 réveils à télécharger, 15 réveils pédagogiques, ils sont gratuits et c'est pour vous. Moi, je vous retrouve vendredi prochain.